Tawakkul, c'est le fait de placer ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et puis ne pas faire des causes. Tu es assis et puis tu dis, si Allah va me donner, il va me donner. Donc ça c'est le tawakkul. Ça c'est pas bon. Takasul, et faire preuve de paresse. Julusu wa zuhud, et rester inactif, sans rien chercher à faire, cherche pas son risque. Wa zuhud, et faire preuve de l'ascétisme kaliba. L'ascétisme qui est faux. Pour dire que non, les musulmans ne doivent pas regarder la dunya, nous on est ascètes, on a zahid, comme les soufis le font. Même autant la Jamaat Tabligh avait ce comportement-là. Le fait de ne pas vouloir travailler, ils disent que le travail détourne de la religion. Pourtant, là, dans le Coran, n'oublie pas ta part de la dunya. Fais les causes pour avoir ton risque. Parmi les salafs, on a connu des gens qui étaient des grands commerçants, qui étaient riches, ils ont aidé l'islam avec leur argent. Si nous tous on est pauvres, on s'assoit là, comment on va aider la religion avec nos biens? On ne pourra pas. Il faut que le musulman ait quelque chose à faire. Et c'est la parole de Cheikh Salah Fawzan même qui se promène actuellement sur Internet, qui parle mieux de cela même. Il montre que le musulman ne doit pas rester là avec l'appareil, il s'assoit, il fait rien du tout, et il consulte les aides des gens pour pouvoir manger. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est Al-Boutou, là. C'est la paresse qu'a enseigné les soufis aux gens. Alors, les gros soufis, tu les vois, ils font rien du tout. Ils sont là, ils mangent dans la poche de leurs disciples. Tout ce qu'ils demandent, poulet, on l'envoie. Un mouton, on l'envoie. Lui, il mange seulement. Ça fait partie des paresses qui sont blâmés par l'islam. Et c'est un ascétisme faux, mensonger. Les gens essaient de coller à l'islam. Pourtant, l'islam est totalement innocent de cela. Voilà, ce qui convient, yanbaghi al-abdi, il convient au serviteur al-akhdh bil asbab, de faire les causes légiférées, à risque, les causes qui lui facilitent son risque. Ma'al yaqin, tout en étant sûr, en ayant la certitude, billahi, en Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamu l'inshighal dunya bid-dunya al-akhirah. Et en faisant attention à ne pas, bien sûr, se laisser distraire et détourner par le fait de chercher la dunya et de laisser la akhirah. Le fait de chercher son risque, il doit faire l'effort que ça ne le détourne pas de chercher aussi sa religion. Et dans ton magasin, rien ne t'empêche de vendre ce que tu vends, mais quand il est l'heure de prier, tu dois pouvoir fermer le magasin pour aller à la prière. À la colle le cheikh. Tu es dans ton lieu de travail, rien ne t'empêche d'être là-bas. Cherche ton risque. Et quand il est l'heure de prier, va donner le droit d'Allah Zawajalla et reviens. Donc, un ne doit pas tuer l'autre. Tu ne dois pas dire, comme je suis venu chercher l'argent pour nourrir ma famille, donc il peut ne pas aller prier. D'autres pensent comme ça. Voilà, ce qu'il fait là même là, c'est djihad. Donc là, c'est mieux même qu'aller prier à la mosquée. Donc laisse-moi dans mon magasin ici. Il est assis là, et puis il ne va pas prier à la mosquée. Ça, c'est pas bon. Abadan. D'autres aussi, ça sert à la maison pour dire, oh, Allah a décrété le risque, s'il dit, je vais avoir quelque chose, je vais avoir. De toutes les façons, tout est déjà décrété. Fait preuve de pareil, s'il s'assoit là-bas, il pense qu'il est asset, il est zahid, abadan. Ça ne doit pas être compris de cette façon-là. Dans le Coran, on parle des asbab. On doit apprendre. Celui qui dit que moi je vais m'asseoir à la maison et si Allah dit je vais manger, il n'a aucune preuve qui soutient sa position là. Au contraire, il y a des preuves même qui interdisent cela et qui le blâment de faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des mihna, des métiers à tous ces prophètes qu'il a envoyés. Vous avez appris tout ça. Il a fait le commerce. Il partait au marché, il vendait. D'accord? Si quelqu'un devait s'asseoir pour dire Allah va me donner la suffisance, c'était qui? C'est les messagers. Yahya Kenan Najaran. Yahya était quoi? Il était menuisier. Daoud, la bourse. Daoud, lui, il fabriquait les armures de fer. Tout ça. Donc, on ne s'assoit pas pour dire non, si Allah veut que je mange, je vais manger. D'accord? Et si l'autre est parti, il est revenu, t'as donné un peu. Allah, une femme, là. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais là, c'est bon. Il fait refuser de te donner, tu vas faire comment?